pas, je dis pas, j'ai pas eu de révélation spéciale, je suis malheureusement pas mystique, mais je n'ai pas eu de révélation spéciale, mais j'ai été poussé par les circonstances. On m'a dit, ben, il faut, oui, les séminaristes poussant, écrivant, les parents, des prêtres, des amis des séminaristes, me disant, mais enfin, est-ce que vous ne connaissez pas un séminaire, vous ne connaissez pas une maison pour les mettre? Puis tout doucement, j'ai rien trouvé, je suis venu à Fribourg, rien trouvé, toujours rien, poussé par le père Philippe, poussé par Bernard Faye, poussé par l'abbé d'Autrive, disant, mais il faut faire quelque chose, faites quelque chose, quoi, faites quelque chose, allez trouver Monseigneur. Il me laissez-moi respirer, je n'ai même pas le temps de respirer, je ne peux pas faire ça comme ça du jour au lendemain, dans un an si vous voulez, mais pas maintenant. Non, c'est tout de suite, me dit le père Philippe, tout de suite qu'il faut faire ça, parce qu'après l'université, lui, voyez toujours son université, et l'université va crouler, vous savez, s'il n'y a pas de bons éléments qui défendent un petit peu les professeurs traditionnalistes, on va tous être mis dehors. Bon, écoutez, moi, si Monseigneur Charrière dit oui, ben, ce sera le signe de la Providence. Mais pour moi, il dira non, parce que je vois très bien les évêques, mais c'est un grand ami, Monseigneur Charrière. Il voudrait qu'on prenne mon conseil, et puis mes prêtres, et puis ceci, et puis cela, ce ne sera pas possible. Et Monseigneur m'a reçu, mais Monseigneur, faites, je vous en supplie, faites. Bon, et je suis parti, et j'ai commencé, et puis ma foi, j'y suis là, avec vous. Puis c'est tout, je ne sais pas, tout ça, comment tout ça s'est fait. De fil en aiguille, comment l'argent est venu, comment les maisons sont transformées, comment ces messieurs nous ont accueillis, ainsi de suite. Enfin, tout ça est vraiment... Moi, je n'en sais rien. Alors, je pense tout de même que le bon Dieu est avec nous. Je pense, je l'espère. Je voudrais rien faire qui soit contre l'Église, voyez-vous. Bon, je voudrais pas même critiquer ce que fait le Père Bonini ou ce que fait... Je dirais critiquer le Père Bonini ou critiquer le pape et tout ça. Non. Je préfère fermer les yeux là-dessus. Mais je ne veux pas fermer les yeux sur quelque chose qui va me faire perdre la foi. Ah ça non, je préfère mourir que de perdre la foi et de devenir protestant. Pas n'importe quoi, il faut fermer le séminaire, on ferme le séminaire, on s'en va, on garde notre foi. Mais rien à faire, je ne veux pas devenir protestant. Or, il est certain, absolument certain, que peu à peu nous devenons protestants. C'est absolument certain. Il faut demander à tous les prêtres, tant soit peu, ceux qui sont encore conscients de ce qui se passe dans l'Église actuellement et qui même sont forcés par les circonstances, par leurs évêques, de dire la messe selon le nouveau rite, ils sont douloureusement peinés par ce qu'ils constatent, par ce qu'ils voient, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus vers qui se retourner, comment faire, mais ils sentent très bien que tout s'en va, ils le sentent très bien. C'est curieux de voir que dès qu'on a adopté toute cette liturgie, il y a quelque chose qui se produit dans les communautés, une division, des luttes intestines, des choses qui détruisent les communautés, qui détruisent les paroisses, qui détruisent les familles. Il y a le virus qui vient à l'intérieur des familles, à l'intérieur de l'Église, fait tout éclater, tout éclate, et tout finit par se résoudre à rien. Alors nous ne pouvons pas laisser ces choses-là, n'est-ce pas? C'est vraiment le cœur de l'Église qui s'en va. Alors, je pense que la résolution, que je veux prendre et que j'espère que vous prenez avec moi, je ne sais pas, ceux qui ne seraient pas d'accord, je le dis bien simplement, vous savez, s'il y en a qui disent c'est pas possible, moi je ne peux pas admettre ça, ce que vous dites, ça me trouble vraiment, et j'estime que dans ce cas, il vaut mieux que je ne reste pas dans une maison où on semble presque critiquer ce qui vient de Rome, etc. Écoutez, moi je vous le dis sincèrement, je ne veux pas vous faire de peine, et moi ne me faites pas de peine non plus, mais oui, séparons-nous en bonne amitié, et puis mon Dieu, allez où vous voudrez, mais moi je peux pas faire autrement que de vous dire ça. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui croiraient ne pas pouvoir être d'accord, eh bien que le bon Dieu les bénisse, s'ils sont peut-être plus forts que moi, je ne sais pas, que le bon Dieu leur donne les grâces, mais qu'on se sépare, c'est mieux. Pour ne pas mettre la zizanie dans la maison, pour ne pas mettre la division, vous voyez. Si la division commence à se mettre dans la maison, c'est fini, une maison finie. Une maison divisée en elle-même, notre Seigneur l'a dit, elle est terminée, c'est fini. Alors c'est pas la peine, n'est-ce pas? Or, moi je ne sais pas, la résolution, je résumerai, si vous voulez, tout ça, gardons l'Eucharistie. Nous gardons l'Eucharistie. Nous sommes les gardiens de l'Eucharistie, les défenseurs de l'Eucharistie. Or, pour l'Eucharistie, il faut des prêtres, parce que l'Eucharistie vient d'un sacrifice. Et sans prêtre, il n'y a pas de sacrifice.
et l'Eucharistie vient du sacrifice. Ces trois choses sont liées comme les doigts de la main. L'Eucharistie, le sacrifice, le prêtre. Alors si je veux faire de vous de bons prêtres, c'est pour que vous puissiez offrir un sacrifice. Et le vrai sacrifice, le seul sacrifice, est que de ce sacrifice, de votre action et de l'action sacrificale de notre Seigneur, vienne l'Eucharistie, la vraie Eucharistie, où notre Seigneur est présent, où notre Seigneur est là, où on peut s'agenouiller et l'adorer, et vivre avec lui. Alors ça, c'est ça. Le séminaire n'a pas d'autre raison d'être, la fraternité n'a pas d'autre raison d'être. Le prêtre, le sacrifice, l'Eucharistie. Voilà. Nous devons garder ça. Alors je disais, la messe catholique avait, il a toujours eu pour effet d'élever les hommes vers la croix, de les unir à notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, d'atténuer en eux les ferments du péché qui les portent à la division. Si la croix de notre Seigneur disparaît, si son corps et son sang ne sont plus présents, les hommes se retrouveront entre eux autour d'une table déserte et sans vie, et plus rien ne les unira. Et c'est ça qui arrive. Il n'y a plus de vie. Et les gens ont cette conscience-là d'ailleurs. De là sans doute cette lassitude et cet ennui qui commence à s'exprimer partout, de la disparition des vocations qui n'ont plus d'objet. Il n'y a pas d'objet de faire une scène qui est un souvenir de la croix, qui est une scène protestante. Pour ça que vous venez ici, peut-être inconsciemment que vous êtes poussé à venir ici. Parce que, vous savez, vous dites, on nous formera encore des vrais prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? On fera encore de nous de vrais prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des prêtres qui offriront le sacrifice, le vrai sacrifice. Vous serez de vrais prêtres, et vous offrirez le vrai sacrifice, et vous ferez une vraie Eucharistie, et vous ferez en sorte que notre Seigneur soit présent sur l'autel. C'est tout, c'est tout. Cherchez pas plus loin. Cherchez pas plus loin. C'est pour ça que vous êtes venus, je pense. Ou même si vous ne l'avez pas pensé explicitement, je dirais implicitement, c'est ça qui vous a poussé ici. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de vocation sacerdotale. Parce que je ne vois pas, moi, un jeune homme qui a vécu auprès de l'autel, qui a servi la messe, qui a vu des prêtres célébrer la Sainte Eucharistie, et qui s'est dit un jour, ah, je veux offrir la messe comme lui. Je veux monter à l'autel comme ce prêtre, comme mon curé, comme ce prêtre auquel j'ai servi la messe. C'est tellement beau, c'est tellement... J'ai l'impression, je sens le divin, je vois le divin, je veux faire ça aussi, je veux faire du bien aux autres, je veux donner le Christ aux autres, je veux porter le Christ aux autres. Alors, sa vocation est née insensiblement, puis un jour il a décidé, je veux être prêtre. Eh bien, c'est ça toute la vie, toute votre vie, et tout le but d'être ici, et tout le but de toutes les études que vous faites ici. Ne séparez pas la messe de vos études. Il n'y a pas de raison d'être de vos études hors de la messe, hors de ce qui existe dans la messe. Toutes vos études vous feront mieux comprendre notre Seigneur Jésus-Christ, mieux comprendre Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mieux comprendre toute la rédemption. Toute la théologie tourne autour de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa messe et de sa croix. Et toute la philosophie, c'est la même chose. La philosophie est le substratum, en quelque sorte, le piédestal, si vous voulez, sur lequel est élevé le sacrifice de la messe. Et toutes vos études tournent vers là. Ne séparez jamais, pensez toujours à cela, que si vous voulez faire une synthèse de votre formation, une synthèse de ce qui vous est enseigné, ce qui vous sera enseigné ici pendant les années de notre séminaire, c'est l'autel. C'est le sacrifice de la messe. Alors de là, cette sécularisation, cette profanation du prêtre, ne trouvant plus sa raison d'être, de là ce besoin du monde pour trouver une échappatoire, il ne sait plus ce qu'il est. Alors il va vers le monde sans savoir exactement ce qu'il va lui porter, ce qu'il va faire, pourquoi il est fait. Le prêtre se profane, le prêtre se sécularise, le prêtre va dans le monde et il finit par se marier, puis par trouver, après tout, je ne vois pas pourquoi, je ne ferai pas comme les autres, pourquoi je n'irai pas faire une profession, puis simplement un culte le dimanche. C'est fini du prêtre, c'est fini du sacrifice de notre Seigneur. L'Église est morte dans cette région-là, c'est fini, c'est terminé. Jésus-Christ, peu à peu, par la faute de cette conception protestante de la Sainte Messe, quitte les églises, qui sont souvent malheureusement profanées. Il faut bien se dire ça, nos églises vont être vides de notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'y seront plus, notre Seigneur ne sera plus là, il va nous abandonner. Le Seigneur abandonnera son Église comme ça.
Il ne faut pas que notre Seigneur abandonne son Église. Nous sommes là pour faire en sorte que nos églises soient habitées par notre Seigneur.